Comme ça, c'est un achat de première nécessité, hein. Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Les amis, dans cette toute nouvelle vidéo, on va parler de films parce que bon, je me doute qu'en ce moment, comme on peut pas aller au ciné, ça doit être Netflix et streaming à gogo. Un peu comme moi, je l'avoue. Et donc, j'ai décidé de vous donner quelques idées de films à voir. Voilà. Déjà, il faut savoir que je suis pas très film à la base, je suis plus série quand même. Mais il y a un type de film que j'adore, c'est les biopics. Donc les films autobiographiques qui racontent des histoires vraies. Bon alors, je les ai pas tous vus, hein, les films biopics forcément. Il y a des films biopics que j'aime bien et des films biopics que j'aime pas. Par exemple, vous allez me huer, mais j'aime pas du tout le film La Môme, donc sur Edith Piaf. Mais bon, aujourd'hui on est là pour parler des films que j'aime bien et donc j'ai décidé de vous faire un petit top 5. Alors le film que j'ai décidé de mettre en numéro 5 s'appelle Selma. C'est un film qui raconte la vie de Martin Luther King. Enfin, qui raconte plutôt un instant précis de sa vie. Voilà, l'action elle se déroule en 1965 aux États-Unis alors que la ségrégation entre les noirs et blancs est officiellement terminée. Mais officieusement, il y a quand même quelques États des États-Unis qui continuent les inégalités entre les noirs et blancs, qui continuent la violence envers les noirs. Enfin voilà quoi, c'est pas encore vraiment instauré. Et c'est le cas en Alabama, dans la ville de Selma, où se rend Martin Luther King dans ce film. Et donc le film se base sur ça, sur plusieurs actions qui vont être menées à bien pour obtenir le droit de vote notamment. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs manifestations qui vont être organisées. Donc des manifestations qui sont totalement pacifistes. Donc par exemple, s'asseoir en plein milieu de la rue, faire des marches de protestation de plusieurs kilomètres. Et tout ça, on va voir que c'est aussi grâce à la participation, à l'organisation d'un homme, donc Martin Luther King forcément. Et ce que j'ai bien aimé vraiment dans ce film-là, c'est qu'on se base sur une seule bataille, alors que Martin Luther King, on le sait, il en a eu des tas et des tas de batailles. Et donc grâce à cette bataille, on en apprend beaucoup plus sur sa vie, sur ses convictions. On découvre comment il a pu porter ce fardeau, comment il a pu devenir le porte-parole à cette époque-là. Et je trouve que ce film, il montre vraiment la vérité sans filtre. Voilà, on voit les violences policières, on voit le racisme, on voit les injustices. Après, par contre, je l'ai mis qu'en 5e position parce que je trouve que c'est moyennement un biopic du coup, parce qu'on se concentre que sur un moment précis de la vie de Martin Luther King et pas sur sa vie entière. Voilà. Le Sud a été le théâtre de milliers de meurtres perpétrés par des racistes. Ce sera Selma. C'est le terrain de notre prochaine bataille. C'est idéal ici. Les gens sont prêts. Ces images font le tour du monde. Nous devons être les plus nombreux possibles. Blanc, noir, qui que vous soyez, venez à Selma. Alors en numéro 4, j'ai décidé de mettre Rocketman, donc c'est le film sur la vie d'Elton John. Enfin, là encore une fois, c'est une partie de sa vie parce que Elton John il est pas mort, hein. Je vais grave lui porter la poisse. Au début du film, on y voit Elton John arriver à une réunion d'alcooliques anonymes où il va y révéler toutes ses addictions, donc le sexe, la drogue, l'alcool. Et donc à partir de ça, Elton John il va faire le bilan de sa vie. Donc on le voit enfant, on voit les relations qu'il a eues avec ses parents, donc pas toujours facile. On découvre la naissance et le début de sa carrière. Et on découvre surtout comment Elton John est devenu donc ce personnage excentrique avec ses tenues et ses lunettes tous plus loufoques les uns que les autres. Et voilà, j'ai trouvé ça rigolo de découvrir un peu le derrière du personnage. Alors quand je dis le derrière, c'est dans la tête. Moi, ce que j'ai vraiment aimé à travers ce film-là, c'est que déjà Elton John, il a travaillé vraiment lui-même sur le film. C'est l'un des producteurs du film. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'acteur, donc l'acteur qui joue Elton John. Il faut savoir que c'est lui-même qui interprète les propres chansons. Donc habituellement, quand c'est des biopics musicales, les acteurs font du playback. Mais là, non, pas du tout. C'est vraiment l'acteur qui chante. Bravo. Et du coup, ce que j'ai moins aimé dans ce film-là, c'est peut-être la balance entre la musique et le dialogue. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de musique que de dialogue. Et donc, des fois, ça donne des impressions de comédie musicale. Et là... Si notre histoire s'ébruite, tout s'arrêtera. J'espère que tu te rends compte que tu choisis d'être seul pour toujours. Tu voudrais pas te contenter de chanter sans ces accoutrements ridicules? Les gens ne payent pas pour voir Reggie Dwight, ils paient pour voir Elton John. En numéro 3, j'ai décidé de placer un film que j'aime vraiment beaucoup et qui m'a porté chance d'ailleurs parce que j'ai passé une épreuve d'oral de bac d'anglais sur ce film-là, donc voilà. Le discours d'un roi, c'est le film que j'ai décidé de mettre en 3e position et ce film raconte l'histoire de George VI. Donc George VI, il faut savoir que c'est le papa de Elisabeth II, donc la reine d'Angleterre actuelle, qui lui aussi a été roi, donc juste avant Elisabeth. Sauf que George VI, il a été roi contre son gré en fait. Il faut savoir que à la base, ça devait être son frère le roi, donc Édouard VIII.
Sauf que Warwick s'est dit alors, je veux pas être roi moi, c'est trop de responsabilités pour moi, du coup je laisse la place à mon petit frère. Il a abdiqué, c'est ça qu'on dit. Donc George il a pas eu le choix, voilà, c'est devenu le roi. Sauf que George VI c'est pas un roi comme les autres. Faut savoir que George VI il est bègue. C'est un handicap qui le rend quand même assez timide. Et quand on est roi, on fait des discours devant beaucoup de monde. Et donc c'est un peu chaud. Et le pire dans tout ça, c'est que il était roi au pire moment de l'histoire, parce qu'il était roi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, forcément, c'était une époque qui était pas facile, et forcément, il y a eu besoin de faire beaucoup de discours. Et donc, le discours d'un roi, ce film-là, ça retrace la vie de George VI, ses angoisses, ses doutes, son travail avec un orthophoniste pour surmonter son handicap. Moi, j'ai vraiment trouvé ce film-là super riche. Déjà, je trouve qu'il y a une bonne morale. On nous dit qu'en gros, en se battant dans la vie, on peut surmonter et dépasser un tas d'obstacles. Et pour la petite anecdote, Le Discours d'un roi, c'est un des films biopiques qui a été le plus récompensé de l'histoire. Il a eu 42 awards, dont des Oscars et des Golden Globes, donc c'est quand même pas rien. C'est un film qui, je pense, est à voir au moins une fois dans sa vie. Voilà, si vous l'avez pas vu... Vos méthodes sont peu orthodoxes et controversées. Et hop, votre Altesse Royale s'élève. La nation croit que quand je parle en son nom, mais j'y arrive pas. C'est l'heure. Votre premier discours en temps de guerre. En numéro 2, j'ai décidé de placer le film Ray. Donc là, on part de nouveau sur un film biopic musical qui raconte la vie, bien sûr, de Ray Charles. Pour la petite anecdote, le film est sorti en 2004 et juste 4 mois après la mort du chanteur. Donc, comme si ça avait été prévu, tu vois. Le film nous montre comment Ray Charles est devenu cet artiste qu'on connaît bien. Il nous montre surtout comment Ray Charles a bâti sa carrière tout seul et malgré son handicap, malgré le fait qu'il soit aveugle. Et justement, on nous montre aussi comment Ray Charles est devenu aveugle. Bien sûr, on assiste évidemment aussi à la création de ses tubes, donc Hit the Road Jack, Georgia on My Mind, I Got a Woman et j'en passe. On assiste aussi à sa rencontre avec la femme de sa vie et on découvre également son côté sombre, donc l'addiction à l'héroïne, les infidélités, etc. etc. J'ai vraiment aimé ce film là parce que je trouve qu'il était vraiment complet de A à Z. Et même s'il dure 2 heures, parce que oui, il faut savoir qu'il dure 2 heures, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas décroché une seule fois. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce film là, c'est les flashbacks sur son enfance parce que j'ai vraiment trouvé ces séquences là émouvantes. Et alors la fin du film elle est tellement belle, tellement émouvante que ça m'a fait pleurer. Je vous conseille de la regarder, je vais pas vous spoiler, mais vous devez le regarder. En plus il est disponible sur Netflix, alors vous avez pas d'excuses quoi. Ray, je vais pas y aller par 4 chemins. Tu deviens aveugle. Et ce que les docteurs peuvent pas faire, va falloir le faire nous-mêmes. Tu te rappelles combien il y a de marches? Il y en a 4. Ray Charles voyait le monde comme personne n'aurait pu l'imaginer. Ce que tu vois, je l'entends, comme ce colibri devant la fenêtre, par exemple. Je t'ai pas quitté des yeux de la soirée. Il lui tâte le poignet parce que c'est comme ça qu'il sait si elle est jolie ou pas. Alors le film que j'ai décidé de placer en première position, c'est un film qui a beaucoup fait parler la critique. Donc je pense que ce film-là, soit on l'adore, soit on le déteste. C'est Bohemian Rhapsody, donc un film qui raconte l'histoire du groupe Queen et plus précisément de la vie de son chanteur Freddie Mercury. À travers ce film, forcément, on apprend comment est né le groupe, comment sont nés les tubes planétaires qu'on connaît aujourd'hui. On découvre aussi les relations pas toujours simples au sein même du groupe. On voit comment est managé un tel groupe, comment est géré le succès, un succès qui va malheureusement également mener à la débauche pour Freddie Mercury. Donc le trio inséparable, drogue, alcool, sexe. C'est un film qui peut de première apparence beaucoup ressembler au film sur Elton John, mais j'ai trouvé Bohemian Rhapsody beaucoup moins naïf dans le sens où il n'y a pas d'happy ending, qu'il n'y a pas de paillettes à outrance. Je trouve vraiment qu'on arrive à cerner la personne qui était Freddie Mercury. On arrive à comprendre ses émotions, on arrive à comprendre son mal-être. Voilà, on comprend qu'il n'aime pas parler de sa personne en public, qu'il n'aime pas parler de ses problèmes, donc les problèmes qu'il a avec ses compagnons, ses problèmes de santé, donc avec le sida. Et malgré l'argent et la popularité de cet homme, on remarque qu'en final c'est quelqu'un qui était très seul dans sa vie. Je dis ça comme si c'était mon pote, mais en vrai, moi, je me suis senti proche de lui dans ce film-là pour ces raisons-là, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré parce que déjà, je suis fan des musiques du groupe Queen, donc je pouvais être que réceptif à un film comme ça. Et je pense que ce film-là, je pourrais jamais m'en lasser. D'ailleurs, je l'ai vu 2 fois en 1 mois au cinéma, donc voilà. Un gros coup de cœur pour ce film-là, quand même. Croyez-moi, personne ne passera jamais un disque de Queen. La fortune sourit aux audacieux. Freddy, et votre vie privée? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Je fais de la musique.
Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des petites idées pour des films à voir avant la fin du confinement. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces films-là, n'hésitez pas à me donner des idées aussi de films à voir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!